Alors que les projecteurs sont braqués sur Cannes pour une quinzaine qui s'annonce de haute volée, alors que les starlettes exhibent leur plastique plastifié sur des plages envahies par des plagistes badigeonnés d'huile de coco, alors que tout Hollywood, tout Paris, tout l'univers s'est donné rendez-vous sur la Croisette et son horizon bordé de palmiers, de gourmettes en or et de kebabs, salades, tomates, oignons, le cinéma imperturbable continue de briller dans les salles de l'Hexagone. La preuve avec le sommaire en images. Bienvenue dans Buzz. Poussez-vous, poussez-vous! Faisons place au roi Arthur, à Jude Law et Excalibur. Accueillons les fantômes de Mathieu Amalric avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Embrassons les chansons de Nathalie Portman et Michael Fassbender. Saluons les super-héros de l'expo d'ici. Le buzz de la semaine est aussi enivrant qu'un saut dans l'inconnu. Le cœur des sorties de la semaine balance entre cinéma d'auteur avec star en option et long métrage d'animation d'inspiration manga. Double raison suffisante et nécessaire pour nous faire chanter l'amour à tue-tête, célébrer la vie et la Yougoslavie, envoyer valser ses émotions vers l'écran géant tout en exécutant des rondades poétiques dans le plus simple appareil. Une idée du bonheur, le cinéma comme remède à l'angoisse 2.0. Nous, en mieux, tout de suite, maintenant, sans les bruits de fourchette et sans bébé qui braille. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Présent et passé d'Ismaël, rendu à la vie amoureuse par une femme à la voix douce après qu'une autre demoiselle l'ait déchiré 20 ans plus tôt. Problème, la briseuse de cœur est de retour et elle a les traits ravageurs de Marion Cotillard. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg complètent la distribution de ce drame d'Arnaud Desplechin, aussi radical que bouleversant. Les fantômes d'Ismaël ouvrent le 70e Festival de Cannes. Je suis terrifié. Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, mon amour. Je vais arracher ton masque. Et je ferai de toi un prince. Ordinal Scale の特徴は何といってもこのランキングシステムですね。ゲームをプレイすることでランキングが上がります。みんなオーディナルスケールに夢中なんだろうな。本当はキリト君も一緒にやりたかったんじゃないの? En 2026, dans un monde où la réalité augmentée s'est propagée dans toutes les couches de la société, le jeu de combat Ordinal Scale matérialise les ennemis virtuels directement dans la rue. Si vous avez aimé la série d'animation Sword Art Online, alors le film avec ses scènes d'action ultra dynamiques devrait vous enchanter. Et si Guy Ritchie se lançait dans une réexécution en règle de la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde? Et si plus de 30 ans après la symphonie pastorale de John Boorman, qu'est-ce que c'était beau Excalibur? Et si, disais-je, 30 ans après Boorman, l'ex de Madonna, le réalisateur de Snatch ou des récents Sherlock avec Robert Downey Jr., remixait le roman arthurien sans abandonner son style over the top? Eh bien, ça nous donnerait une bonne raison d'en faire notre dossier de la semaine. Pourquoi les eaux se sont-elles retirées? Pourquoi l'épée se révèle-t-elle aujourd'hui? Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable. Guy Ritchie revisite la légende d'Excalibur dans une œuvre pop peuplée de créatures fantastiques et de décors grand format. Vu dans The Lost City of Z, Charlie Hunnam incarne le chevalier Arthur tandis que Jude Law joue les tyrans. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. Guy Ritchie secoue sa caméra dans tous les sens, l'image est désaturée en post-prod, des hits d'hier et d'aujourd'hui griffent la bande-son, et nous, on zoome. Il y a quelque chose que tu ignores. Quelque chose que personne t'a dit. On a beaucoup travaillé pour faire d'Arthur un personnage qui soit intéressant et complexe.
Il fallait qu'il soit bon sans provoquer l'ennui. Alors on s'est attaché à inventer un personnage qui n'allait pas devenir nécessairement le gentil de l'histoire. Il devait se transcender. Il dépasse ses limites qui pourraient en faire une victime pour se transformer en roi. Je connais ton genre. Je connais ton histoire. Et maintenant, il se passe quoi? Tu le sais parfaitement. Arthur est un égoïste qui va grandir en se découvrant lui-même. Il se crée un petit monde dont il est le prince. J'aime passer d'un petit budget à une super production. Tous les acteurs aiment ça. Être sur un tel plateau, au Royaume-Uni, avec ses décors incroyables, avec 600 personnes et 100 chevaux, c'est un luxe qu'on doit apprécier à sa juste valeur. C'est fabuleux de revenir à ces films énormes qu'on produisait autrefois, comme Cléopâtre ou Laurence d'Arabie. Et c'est génial d'en faire partie. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Tu as des raisons d'avoir peur. Le roi Arthur, c'est la légende d'Excalibur remixée par le réalisateur de Snatch. Ici, la technologie sert à orchestrer un grand Barnum, tour à tour drôle, sauvage et kitsch. Jude Law roule des yeux avec gourmandise et nous, on lève le pouce. Prophétie. Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez. Votre homme né roi. Allez, on lâche le bruit et la fureur d'Excalibur pour les univers cotonneux de Song to Song. Depuis quelques films, le fameux réalisateur invisible Terrence Malick, l'auteur miracle de La Balade sauvage et des Moissons du ciel, précise un style fait d'images filmées en caméra portée sur un texte joué en voix off par des acteurs qui sont en train d'improviser de manière plus ou moins dirigée. C'est encore le cas avec Song to Song, une romance aérienne et musicale. Nathalie Portman et Michael Fassbender regarderont vers le lointain l'air inspiré l'été prochain. En attendant, ils nous parlent du film et de leur collaboration avec Terrence Malick. Et puis juste après, ce sera l'heure de parler jeux vidéo et bande dessinée. I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why. As I walk along, I wonder what went wrong with our love. We thought we could just roll and tumble, live from song to song, kiss to kiss. Terrence Malick a une voix singulière. C'est un véritable poète, que ce soit sur un plan visuel ou en matière de dialogue. Terrence m'a simplement dit que mon personnage était comme Satan dans le paradis perdu. Tout est parti de là. Il m'a demandé si j'étais intéressé. J'étais partant, j'avais du temps devant moi. 4 semaines plus tard, j'étais à Austin pour tourner. C'est fantastique d'avoir pu tourner pendant un vrai festival. On pouvait sentir toute l'énergie d'un festival de musique. Tout ce qui se passait autour de nous n'était pas calculé. C'était de vrais gens dans un vrai festival. Terrence tourne quasiment en caméra cachée. Les gens ne jetaient pas de regard à la caméra. On ne jouait pas, on vivait. Help me. I have a condition. I can't be left alone. I'm part of anyone. He's after you. Avant de parler à notre intellect, le cinéma de Malick nous touche physiquement. Et c'est le propre de l'art. Slower. It's a love story. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you were here by me. Créateur des premiers temps du jeu vidéo, venu de la bande dessinée, Benoît Socal est un auteur qui a fait de l'aventure et du mystère sa marque de fabrique.
La mer Zone, l'île noyée et surtout Siberia, ces titres ont établi sa notoriété dans le genre. Aujourd'hui, il revient avec un Siberia 3 qui, hormis son passage à la 3D, ne change pas la formule à succès. La présence de Kate Walker, une des rares vraies héroïnes de jeux vidéo ici plus mature, et une vision de la Sibérie qui sert de décor à ses aventures entre rêve et réalité. C'est la trajectoire de Kate Walker, qui est quelqu'un qui avait une espèce de destin tout tracé et qui, par un concours de circonstances, lâche les amarres et qui accomplit à ce moment-là une espèce de voyage initiatique. Alors c'est vrai qu'elle traverse physiquement ce qu'on j'imagine être une espèce de Sibérie un peu fantasmée, mais pas seulement. J'aime bien ce climat, cet exotisme un peu vénéneux comme ça que j'adore moi dès que je vais un petit peu dans les pays de l'Est. Siberia 3, ce n'est pas plus que ça et c'est pourtant déjà tout ça. Une aventure romanesque écrite suivant les codes modernes de la narration. Une invitation au voyage dans l'imaginaire qui ne se refuse pas. Après Marvel en 2014, c'est enfin au tour de DC d'entrer au musée Art Ludique avec une exposition qui rend honneur à la première maison d'édition américaine de comics, celle à qui l'on doit l'aube des super-héros. On avait effectivement envie de rendre hommage à ces tout premiers super-héros. Superman, c'est le premier des super-héros qui est apparu en 1938. Et on suit finalement leur évolution, leur réinterprétation. On a fait cette exposition en partenariat avec DC et Warner. Ils ont vraiment joué le jeu, au sens où même les réalisateurs se sont impliqués. Zack Snyder a regardé les œuvres qu'on avait choisies. Christopher Nolan a pris du temps pour répondre. Et ils sont tous sur les écrans du musée. On appréciera notamment la présence inédite de nombreux costumes, essentiels à l'incarnation d'un rôle, comme le confirme Lindy Hemming, designer des costumes de Wonder Woman, du Batman de Nolan et du Joker de Tim Burton. Un costume, c'est à 99% le produit d'une collaboration avec l'acteur, le réalisateur et le script. Le but est de créer une tenue qui paraît adaptée, mais qui doit aussi aider à raconter l'histoire du personnage. Si vous voyez le costume, mais pas l'acteur, ce n'est pas bon. Avec l'art de DC, le musée Art Ludique nous livre peut-être son exposition la plus spectaculaire à ce jour. Du sur-mesure pour démontrer une nouvelle fois que l'entertainment produit du beau, du sens, de l'art. Les héros sont fatigués, le buzz rengaine. Avant de prendre la poudre d'escampette, je vous pose une question, vous répondez correctement et vous repartez les bras chargés de cadeaux. Nous l'avons vu tantôt, la légende d'Arthur et de son épée Excalibur fera prochainement son retour dans une épopée signée Guy Ritchie. Mais quel poète français mentionne pour la première fois l'épée d'Arthur? Est-ce Chrétien de Troyes? À moins que ce ne soit Saint John Perse, mais peut-être est-ce Charles Baudelaire. On vous rappelle que cet écrivain est considéré, ouvrons les guillemets, comme le père du roman arthurien. Si vous pensez avoir la bonne réponse, allez chercher votre bonheur sur ParamountChannel.fr. C'était Le Buzz avec Marion, Charlotte, Ryan, Rooney, Michael, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.